Bienvenue sur la chaîne Plan Liberté Financière. Et si tout ce qu'on t'a appris sur l'argent était un mensonge incomplet? Depuis toujours, on nous répète les mêmes phrases. Économise chaque centime, sois discipliné, sacrifie-toi aujourd'hui pour récolter demain. Tu as sûrement déjà essayé, et peut-être que, malgré tous tes efforts, ton compte en banque n'a pas vraiment changé. Frustrant, non? Mais voici la vérité que personne ne t'explique. Ton cerveau n'est pas programmé pour épargner. Il est programmé pour chercher le plaisir immédiat, dépenser, céder aux impulsions. Et c'est pour ça que 90% des gens abandonnent avant de voir des résultats. Pourtant, il existe une règle vieille de plus de 4000 ans, simple, puissante et contre-intuitive, qui fonctionne encore aujourd'hui. Une règle qui ne demande pas plus de sacrifice, mais qui utilise les faiblesses naturelles de ton cerveau pour les transformer en force. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment l'appliquer pas à pas. Et si tu restes jusqu'à la fin, tu verras qu'épargner plus n'a rien à voir avec souffrir. Mais avec comprendre un mécanisme que les anciens connaissaient déjà depuis des millénaires. Imaginez un instant, vous venez de recevoir votre salaire. Cette petite vibration sur votre téléphone, c'est l'arrivée de l'argent sur votre compte. C'est un sentiment agréable, non? Un mélange de soulagement et d'excitation. Et c'est là que le piège se referme. Votre cerveau, ce petit génie de l'immédiateté, vous souffle à l'oreille. Allez, tu as bien travaillé, tu le mérites. Offre-toi ce plaisir tout de suite. C'est un réflexe, presque une programmation. On sait qu'on devrait épargner, qu'on devrait mettre de côté pour l'avenir, mais on ne le fait pas. Pourquoi? Parce que notre cerveau est câblé pour chercher le plaisir instantané et éviter l'effort à long terme. C'est cette petite voix qui nous dit que c'est « juste pour cette fois » ou qu'on « se rattrapera plus tard », des promesses que l'on ne tient jamais. C'est un cercle vicieux, un cycle invisible de labeur et de frustration. On travaille dur, on gagne de l'argent, on dépense, on le regrette, on se promet de changer et on recommence. Ce qui est fascinant, c'est que les gens qui construisent une vraie richesse ont compris ça très tôt. Ils ont réalisé que la vraie bataille, ce n'est pas contre les autres, mais contre soi-même. Il ne s'agit pas d'avoir une volonté de faire, mais d'apprendre à tromper son cerveau avant qu'il ne vous trompe. Dans le monde moderne, avec toutes ces tentations, ces publicités incessantes pour des choses dont on n'a pas besoin, c'est encore plus difficile, mais loin d'être impossible. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe une règle simple, vieille de plus de 4000 ans, et qui fonctionne toujours. Le problème ne se résume pas à simplement dépenser de l'argent. C'est la façon dont on se justifie, les petites excuses que notre cerveau invente pour continuer ses vieilles habitudes. C'est comme quand vous vous dites « c'était juste une petite folie, je le mérite », ou bien « quand je gagnerai plus, je commencerai à épargner ». On est tous passés par là. C'est un véritable auto-sabotage, et c'est ça le danger. Pendant que vous croyez à ces fausses excuses, le temps file, l'argent s'envole, et la mauvaise habitude s'incruste. On a l'impression d'avoir le contrôle, mais en réalité, on est manipulé par nos émotions. C'est une fausse sensation d'avancer. On s'achète des fringues, le dernier iPhone, un petit week-end à l'étranger, et on a l'impression que la vie s'améliore, mais au fond, les comptes ne sont pas à jour. À la fin du mois, on regarde son relevé bancaire et on se demande où tout est passé. C'est ça le cycle infernal, plaisir rapide, regret lent. Et si vous ne l'arrêtez pas, rien ne changera. Mais il y a un espoir. On peut briser ce cycle, et ça commence avec une règle à la fois simple et puissante. Une règle qui va à l'encontre de tout ce que notre cerveau nous a dit jusqu'à présent. Préparez-vous, car c'est le genre de chose qui peut transformer votre rapport à l'argent et à votre avenir. La règle est d'une simplicité désarmante, à tel point que beaucoup de gens la balaient d'un revers de main. Pourtant, c'est précisément ce qui fait sa puissance. Elle dit simplement « payez-vous d'abord ». Avant de payer vos factures, avant de vous acheter quoi que ce soit, avant de la moindre dépense, mettez de côté une partie de ce que vous avez gagné. Juste ça, dans le livre. L'homme le plus riche de Babylone, Arcade, un homme qui a commencé avec rien, enseigne que la première chose à faire pour devenir riche est de mettre de côté au moins 10% de tout ce que l'on gagne. Ça a l'air de rien, mais ça change tout. Quand vous vous payez en premier, votre cerveau comprend que l'épargne est une priorité, pas ce qui reste une fois que tout le reste est payé. C'est un entraînement mental pour prendre soin de vous avant de penser aux boutiques, aux dettes ou à la consommation. C'est la façon de briser le cycle de la vie à la limite, toujours sur le fil. Si vous gagnez 1000 €, épargnez 100 €. Si vous gagnez 3000 €, épargnez 300 €. La somme n'a pas d'importance, ce qui compte, c'est l'habitude. Parce que celui qui attend d'avoir un surplus pour épargner ne met jamais rien de côté. Ceux qui ont commencé avec peu, mais avec constance, ont complètement transformé leur vie. C'est à ce moment précis que les choses commencent à bouger. Mais l'apostrophe. Épargne seul ne suffit pas. Votre cerveau va essayer de vous saboter de nouveau. Il va vous dire des choses comme « juste ce mois-ci, tu mérites d'utiliser cet argent, tu le remettras plus tard », et, avant même que vous ne vous en rendiez compte,
l'argent que vous avez mis de côté a disparu. C'est pour cette raison que la solution n'est pas de compter sur la seule force de votre volonté, mais de créer un système. Il faut un système qui fonctionne même quand vous n'êtes pas au top, quand la tentation est trop forte. L'une des façons les plus efficaces de tromper votre cerveau est de rendre l'acte d'épargne automatique. Par exemple, dès que votre salaire arrive, programmez un virement automatique vers un autre compte, de préférence un que vous ne consultez pas tout le temps. Ça aide énormément de donner un nom à votre objectif. Au lieu de l'appeler épargne, appelez-le ma liberté, vacances à la mer, ou encore ma sortie de location. Cela aide votre cerveau à visualiser l'avenir et à comprendre que cette épargne a un but concret et excitant. Maintenant que vous avez commencé à épargner et à protéger cet argent, la question est, qu'allez-vous en faire? Beaucoup de gens font une erreur classique à ce stade, ils gagnent plus et dépensent plus. C'est ce qu'on appelle l'apostrophe. Inflation du style de vie. Ça paraît logique, non? Vous avez une augmentation, un petit bonus, et la première chose qui vous vient à l'esprit est de changer de portable, d'acheter un nouveau truc ou de sortir plus souvent au restaurant. C'est une pente douce et glissante. On a l'impression d'avancer, mais en réalité, on est au même point, voire on recule doucement, mais sûrement. Gagner plus ne sert à rien si votre comportement ne change pas. Et c'est précisément ce qui distingue ceux qui construisent une vraie richesse de ceux qui courent après l'argent toute leur vie. Les gens vraiment riches ne changent pas leur train de vie quand ils gagnent plus. Ils ne dépensent pas cet argent supplémentaire dans de nouvelles chaussures ou un crédit pour une télé. Ils le mettent au travail pour eux. L'idée est simple, si un nouvel argent arrive, vous agissez comme si de rien n'était. Vous continuez de vivre de la même façon et vous envoyez ce surplus à l'investissement. Ce n'est pas facile, je sais, mais c'est ce qui fait la différence sur le long terme. L'apostrophe. Épargne c'est bien, mais faire grandir cet argent, c'est l'étape suivante, celle qui vous mènera vers la liberté financière. Si vous êtes prêt à prendre le contrôle de vos finances et à construire un avenir sûr, vous êtes au bon endroit. Ici, nous transformons la complexité de l'argent en étapes simples et pratiques pour que vous atteigniez vos objectifs sans complications. Si cette vidéo vous a aidé, laissez un « j'aime », cela permettra à d'autres personnes de découvrir ce contenu. Partagez en commentaire, quelle a été votre plus grande révélation financière aujourd'hui? Votre expérience peut inspirer et aider d'autres membres de notre communauté à progresser. Et n'oubliez pas, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour continuer à recevoir nos guides pratiques et avancer dans votre parcours vers la liberté financière. Ensemble, construisons un avenir solide et sans inquiétude. Vous avez réussi à économiser de l'argent et à éviter l'impulsion de dépenser plus lorsque vous gagnez plus? Bravo, vous avez déjà fait un pas de géant. Maintenant, on arrive au point que presque personne ne comprend, devenir riche n'est pas une course de vitesse. Ceux qui sont pressés de faire fortune perdent presque toujours tout. C'est pour cette raison que les gens vraiment riches sont patients. Ils savent que l'argent a besoin de temps pour grandir. Il ne s'agit pas de trouver un placement miracle ou une formule magique. Il s'agit de mettre l'apostrophe argent au travail pour vous, même si ce n'est qu'une petite somme au début. On appelle ça le rendement. Vous épargnez, vous investissez et vous laissez le temps faire son œuvre. Ça a l'air ennuyeux, je sais, mais c'est ce qui marche vraiment. Pendant que la plupart des gens courent après la richesse instantanée et se retrouvent piégés dans des arnaques, de mauvais investissements ou des dettes, ceux qui construisent un véritable patrimoine font le travail de base, calmement, logiquement et avec patience. Le secret est de répéter ça pendant des années, sans brûler les étapes. La vraie richesse ne fait pas de bruit. Elle grandit en silence, et plus vous laissez du temps à votre argent, plus il grandit. C'est comme planter un arbre. Ça ne sert à rien de déterrer la graine chaque semaine pour voir si les racines ont poussé. Pourtant, c'est ce que beaucoup de gens font. Et c'est exactement à cette étape que la plupart des gens lâchent l'affaire. Ils se lassent de la répétition. Épargner chaque mois, investir avec patience, résister aux tentations, éviter les dettes inutiles. Ça a l'air simple, voire un peu ennuyeux, mais c'est exactement ce qui fonctionne. La majorité des gens pensent que devenir riche, c'est découvrir un truc nouveau, être un génie ou avoir une idée de génie. Mais en pratique, la richesse vient de ce que l'on répète, pas de ce qui est différent. C'est faire le travail de base, pendant longtemps, même quand personne ne vous voit, même quand les résultats ne semblent pas être au rendez-vous. C'est comme aller à la salle de sport. Au début, on ne voit aucun changement, mais celui qui persévère s'améliore. Avec l'argent, c'est pareil. Il ne s'agit pas d'être le plus intelligent ni le plus rapide. Il s'agit d'être le plus constant, et cela requiert une qualité dont on parle peu, une discipline ennuyeuse. Ce n'est pas cool, ça ne se vante pas sur les réseaux, ça n'impressionne personne, mais ça fonctionne. Alors que d'autres sautent d'une mode à l'autre, vous êtes en train de construire quelque chose de solide et de durable. La richesse n'est pas un coup de chance. C'est un processus long, parfois fatigant et silencieux. Mais c'est ce qui fait toute la différence. Ceux qui le comprennent sortent du cycle infernal.
Ceux qui ne le comprennent pas y retournent sans cesse. Et maintenant, vous savez. Alors, avez-vous envie de continuer à vous mentir, à vous dire que le moment parfait pour commencer à épargner arrivera un jour? Ou êtes-vous prêt à agir, dès maintenant? La vérité, c'est que ce moment n'arrive jamais. Il se construit pas à pas, avec discipline et constance, comme toutes les choses qui ont de la valeur dans la vie. Ce n'est pas de la chance. Ce n'est pas un coup de génie. C'est simplement une question de choix. Continuer à vivre le cycle du plaisir rapide suivi du regret, ou commencer à appliquer les règles de base qui mènent vers une vraie richesse. C'est un processus long et silencieux, je ne vais pas vous mentir, mais c'est le seul chemin vers la liberté financière. Pensez-y, qu'est-ce qui a été votre plus grande révélation aujourd'hui? Qu'allez-vous changer dès maintenant, à la prochaine rentrée d'argent? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Votre expérience peut inspirer d'autres personnes qui se sentent perdues. Et n'oubliez pas, le plus grand changement commence toujours par un petit pas.